Bienvenue à toutes les filles qui viennent d'arriver. On est vraiment excités de vous présenter un petit tutoriel sur le vidéo editing. On est super choyés de vous présenter 4-5 vidéastes qui sont là avec nous. On a Zuni qui nous avait fait un super beau workshop sur le storytelling. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir absolument. Parce qu'en fait, c'est nécessaire de regarder ce vidéo-là pour pouvoir faire votre storyboard et de vous préparer pour filmer votre vidéo. On a aussi Étienne qui va vous présenter un petit tutoriel dans quelques minutes. Il a sa propre boîte de vidéoproduction, puis donc voilà, il nous a préparé un petit tutoriel. Alors, merci Étienne pour ça. Et on a aussi 2 personnes de Concordia CUTV, donc c'est la chaîne de télévision de l'Université Concordia, Jenny et Shanini qui sont là aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de ce moment-là pour poser un maximum de questions. Est-ce que quelqu'un a des questions ou des commentaires avant de débuter? Non? Super. OK, ben Tienne, je te laisse la parole. Bienvenue dans le Videography Workshop pour Best Practices, Tips and Tricks, etc. Je vous ai donné 5, je pense 6, mais je ne suis pas sûr. Je pense 5 tips pour faire la meilleure vidéo possible. Le premier, c'est le plus important pour moi. Puis après ça, c'est même ordre d'importance. Mais pour moi, le premier, c'est vraiment quelque chose d'important. OK? Donc, on va commencer. On se demande la question suivante. On voit tellement de vidéos partout. Vous regardez des vidéos chaque jour, c'est 100% sûr. Vous regardez des YouTubers, vous avez sûrement des YouTubers favoris, des content creators, eux qui font du content, justement des vidéos. But what exactly makes a good video? On se demande la question souvent. Est-ce que c'est des views ou c'est quoi? Est-ce que c'est comment quelqu'un répond? C'est les numéros ou c'est quoi exactement qui fait une bonne vidéo? Donc, après plusieurs années d'expérience pour ça, j'ai conclu que number 1 is song choice. The song choice dictates emotions. La chanson que tu décides de faire, ça va contrôler totalement, pas totalement, mais une vaste majorité des émotions que la personne va recevoir après. Je sais que c'est straightforward et que beaucoup d'entre vous savez ça, mais c'est extrêmement important. Par exemple, juste pour vous donner une idée, des fois, ça peut me prendre 1 heure ou ça peut me prendre 10 heures ou des semaines avant de trouver une chanson parfaite. Donc, moi, je prends quand j'édite, le truc que je fais le plus attention, c'est la chanson parce que je veux que la chanson soit excellente. Parce que si tu as une vidéo moyenne avec une excellente chanson, la vidéo va être excellente. Mais si tu as une chanson moyenne mais qu'une vidéo est excellente, ça va être plus moyen. Vous comprenez? Donc, les chansons, c'est extrêmement important. Que vous faites pour Marvel ou que vous faites votre truc de app ou que vous faites un documentaire ou quoi que ce soit, ça va dépendre, ça va changer. Justement, si vous faites par exemple pour Marvel, vous allez faire quelque chose de plus catastrophique, plus grandiose, plus incroyable. Puis ça change complètement. Par exemple, si je parle au téléphone, en ce moment, si je mets une musique calme, happy, on va penser que je parle à quelqu'un et je suis content. Je parle avec ma grand-mère, elle me parle de ses biscuits. Mais si, par exemple, je fais ça, et que là, il y a une musique comme de suspense, là tu te dis, oh shoot, genre, il parle à qui en ce moment? On a peur, OK? Ça change complètement la direction de la vidéo. Song choice. Ça, c'est le truc le plus important pour moi. Puis le song choice, justement, pourquoi? C'est parce que le pacing and the flow, ça, en gros, c'est le rythme. Tac, 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 ou tac, tac. Justement, si je parle au téléphone, puis il y a tac, tac, tu stresses, justement. Avec ça, dans votre cas, vous allez vouloir sûrement inspirational, powerful, happy ou quoi que ce soit. Vous devez faire selon ça. D'habitude, c'est selon le rythme de la vidéo. Puis, généralement, ce que moi je fais pour mes vidéos, c'est que je suis un peu l'editing. Excuse-moi, je suis un peu la chanson pour faire le editing, justement. Par exemple, s'il y a un beat drop, on appelle ça comme ça, un beat drop ici, c'est normal que dans l'editing, ça bouge un peu plus. Vous comprenez? Il faut suivre un peu la chanson des fois. 2. Every second matters. Moi, honnêtement, je ne regarde pas tant de films parce qu'il y a beaucoup de fois parce que je trouve ça plate. Mais ce qui fait, selon moi, j'ai une mentalité qui fait que mes vidéos, selon moi, c'est pas. Ce qui fait qu'une vidéo n'est pas plate, c'est que chaque seconde compte. Par exemple, si tu fais un film de 1 heure, puis que
tu rajoutes comme... comment on dit ça? OK, par exemple, OK. Si je fais une vidéo de 2 minutes, puis que je laisse 1 seconde de plus à un clip de moi qui sourit, bon, vous voyez comment c'est awkward? Exactement. Vous ne voulez pas faire ça à votre vidéo si ce n'est pas ça que vous voulez. Mais si c'est ça que vous voulez, oui, vous pouvez faire ça. OK? Donc, chaque seconde doit compter. Kill your babies. Ça, OK, wow, c'est quoi ça? Comment tu oses dire ça? Mais kill your babies, c'est aussi simple que de dire, je sais que la plupart d'entre vous aiment overshoot. Overshoot, c'est quand tu shoots trop de footage, quand tu shoots trop de clips avec la caméra. Mais kill your babies, c'est il faut que tu prennes quelque chose qui fit bien dans ton histoire, puis que tu kill your babies, tout le reste. OK? Kill your babies. Pourquoi babies? C'est parce que si, par exemple, je prends 5 heures pour faire une shot parfaite de mon verre d'eau, de moi qui bois de l'eau en ce moment, mais que ça ne fait pas mon story, si mon story parle de Purel, puis qu'il y a une clip de moi qui boit de l'eau, mais que c'est beau, kill your babies. Enlève ce clip. Je sais, moi non plus, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça, kill my babies, mais il faut. Okay? Parce que l'histoire, justement, chaque seconde compte, puis ça doit suivre l'histoire. The rhythm at which you decide to cut increases the intensity of the scene. Ça justement, c'est par rapport avec la chanson aussi, justement. Il faut vraiment que, si tu choisis quelque chose de rythmé, qui est vraiment rapide, ça te stresse plus, il faut que ce soit ça, ton émotion que tu veux. OK? Audio is 80% of the video. On entend souvent des gros pourcentages comme ça, mais l'audio, la plupart d'entre vous, si vous voyez une vidéo qui a une mauvaise qualité, 720p, c'est pas pire. C'est pas pire. Par exemple, en ce moment, Zoom, on a sûrement des caméras de 480p ou 720p HD. Puis on regarde ça bien correct. Mais si quelqu'un a un audio qui est pas vraiment bon, ça va faire une grosse différence, puis les gens vont pas vouloir checker du tout. Ils vont pas vouloir regarder du tout. C'est plus plaisant de regarder quelque chose de satisfying, oui, mais c'est plus plaisant entre l'audio puis la vidéo. Il faut que l'audio soit crisp. Okay? Ben, pas nécessairement crisp, mais entre les deux, l'audio, ça serait prioritaire. Number 4, rule of thirds. Ça, c'est à chaque fois qu'on filme, il faut qu'il y ait de l'espace autour. Puis rule of thirds, c'est pour que ce soit satisfying à l'œil, il faut qu'il y a. Ça, c'est moi qui parle en ce moment, par exemple ici. Il faut qu'il y ait les lignes. Il faut qu'on se mette sur les lignes pour que ce soit satisfying à l'œil. Parce que il y a un truc, il y a une formule mathématique pour identifier quelque chose qui est satisfying, mais en général, le rule of thumb, c'est le rule of thirds, justement. Il faut que vous vous mettez sur la ligne. Les yeux ici fit la ligne, puis mon corps fit la ligne. Par exemple, si je parle à droite, puis je parle à la personne à gauche, il faut qu'à gauche, il y ait de l'espace. Comme ça, on feel que it breathes. C'est-à-dire que si je parle ici, je parle directement au mur. Vous voyez? Puis ça va faire un sentiment bizarre. Fait que vous voulez toujours de l'espace où est-ce que vous parlez. Rule of thirds. Généralement, si vous parlez à la personne de droite, à droite, il devrait avoir de l'espace. Si vous parlez à la personne à gauche devrait avoir de l'espace. Mettez-vous sur la ligne. Ça, justement, ça, c'est... Il y a de l'espace ici. Prochain, c'est they may forget what you said, but they will never forget how you made them feel. Ça, c'est... Vous avez bien beau dire des statistiques tout le temps, mais une statistique, quelqu'un ne va pas se rappeler de la statistique jusqu'à temps qu'il y ait une histoire par rapport à ça. C'est quand la dernière fois que est-ce que vous vous rappelez de votre histoire quand vous étiez petit? C'était une situation embarrassante. Est-ce que vous vous rappelez des détails qui s'est arrivé cette journée-là? Probablement que oui. Mais est-ce que vous vous rappelez des statistiques que votre professeur vous a dit il y a par exemple 1 an, comparé à votre histoire d'enfance? Probablement que non. Donc, il faut toujours raconter une histoire pour faire feel les gens des émotions, to make them feel emotions. And then, by them feeling emotions, they will remember what you said. Yeah? Tell them a story. So what exactly makes a good video? Est-ce que c'est les statistiques? Est-ce que c'est les views qu'on voit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube? Pas nécessairement. Est-ce que justement c'est le nombre de likes, engagement? Is it the numbers? Is it statistics? Not necessarily, just like I said. The smile someone has should tell you how much of an impact that video has. Ça, en gros, c'est que toute excellente vidéo, ça pogne les émotions. Tu veux que ça pogne les émotions. Les trucs techniques, par exemple, l'audio, le lighting, quoi que ce soit, oui, c'est important. Mais
at the end of the day, the result you want for your video is it has to impact people with emotions. À quel point quelqu'un a peur, se sent joyeux, a un sourire dans sa face ou quoi que ce soit, va déterminer à quel point ta vidéo a de l'impact sur eux. Like, what makes you feel good? What makes you feel scared? What makes you feel a certain way? Tu dois te mettre dans la place de la personne qui regarde pour justement comprendre, OK, cette vidéo est inspirational, cette vidéo est powerful, cette vidéo me rend contente puis me donne de l'espoir. OK, but here you go. It works. So, hope you learned something. Thank you. Merci, Étienne. C'est génial. On a parlé, il faut vraiment que les filles préparent leur liste de ce qu'elles veulent shooter, de ce qu'elles veulent capturer, parce que ça, tout est dans la planification, dans la préparation. Étienne, il peut me valider ce que je vais dire parce que dans la pré-production, dans ta recherche, il faut tout préparer parce que quand tu arrives à la journée où tu décides avec l'équipe que là, on va faire le tournage, si tu n'es pas organisé dans ce que tu veux préparer comme des moments où tu veux capturer, tu sais, en vidéo, on appelle ça du A-roll ou du B-roll. Fait que A-roll, c'est tout ce que les scènes principales que tu veux capturer, comme par exemple l'interview ou quelqu'un qui parle devant la caméra. Le B-roll, ben c'est toutes ce que tu captures secondairement, tu sais, je sais pas moi, un démo de ton téléphone ou ben non, tes mains qui est en train de faire quelque chose. Fait que ça, c'est tout du B-roll. Évidemment, on a beaucoup parlé de ça, toi et moi, Annie. Il faut préparer un script ou au moins un storyboard. Puis à partir du storyboard, ben là, tu écris et il faut le pratiquer de voix haute. Parce qu'il faut que tu t'entends le dire, parce que comme tantôt Tine l'a dit, c'est l'émotion, c'est l'histoire. Fait que si tu fais pas la pratique, c'est comme quand tu donnes un discours. Tu vas pas te montrer sur le stage puis donner un discours sans pratiquer. Donc, il faut pratiquer pour t'entendre parler. Et donc, ça, c'est un exemple de ce que tu peux faire. OK? Mais ce que je voulais montrer, c'est ça. Attends une seconde. C'est ça. Donc, c'est vraiment de voir avec la lumière et je sais qu'en ce moment, vous n'avez pas beaucoup d'équipement parce que vous êtes restreinte avec les ressources, mais on peut aller chercher de la lampe dans la chambre de papa-maman ou dans des lampes qu'on a à la maison, puis des fois, ça peut faire, fait que tu peux fignoler quelque chose, mais c'est juste pour montrer rapidement l'effet que ça fait dépendamment où tu mets ta lumière, OK? Fait que ça, c'est très basique, là, si possible, avoir de la lumière ou sinon, mettre la caméra devant la fenêtre, puis t'assurer que toi, tu n'es pas against the window, but on the other side. Fait que, voilà, c'est juste ça que je voulais montrer. Finalement, tu as la pré-production où tu planifies, tu vraiment prépares ton storyboard, ton script, ce que tu vas dire, la musique, faire tout ça, fais un peu de recherche. Et ce qui est important aussi, c'est d'organiser ce que tu as comme équipement. Fait que, as-tu 2 téléphones? As-tu assez de lumière? As-tu un coin dans la maison où tu sais qu'à tel moment de la journée, la lumière, elle est plus forte. Fait que vraiment, tu sais, you know what they say, eh? Failing to plan is planning to fail. So you really have to plan and prepare. Fait que ça prend vraiment de l'organisation. Fait que dans la pré-production, il faut tout être un peu porter le chapeau du gestionnaire de projet, puis t'assurer que tout soit organisé. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut? Et la journée où tu décides de faire le tournage, ben là, tu as la tranquillité d'esprit parce que tu sais que, OK, de 10h à 10h15, on va faire ce bout-là. Après ça, on prend un petit break. Après ça, 10h30 à 10h45, là, on va aller faire du B-roll. Fait que c'est vraiment de tout écrire. Puis de toute façon, c'est une bonne habitude hein, de préparer quand on fait quelque chose. Fait que, moi, ce que j'aimerais vous recommander, c'est au tout début, avant de même de commencer à filmer, faites une réunion ensemble avec Zoom, avec Skype, avec FaceTime et commencez un peu à parler du début du projet. Rappelez-vous, il y a quelques mois, quand vous avez embarqué dans ce projet, pourquoi vous avez décidé de participer à Technovation? Qu'est-ce qui était important pour vous de résoudre? Parce que this kind of brainstorm at the beginning is so important. Puis,
N'oubliez pas de prendre des notes parce que tout ça, ça va vous servir, ce remue-ménage va vous aider à faire le storyboard, le scripting, l'histoire et comme où ajouter la musique, où ne pas ajouter la musique. Donc, c'est vraiment important de retourner un peu en arrière parce que là, vous êtes rendu à la fin de la course. Et en fait, félicitations à vous tous, à vous toutes, parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment admirable de votre part, de très courageux. Alors, je pense qu'il faut vraiment que vous retournez un peu dans le passé pour revoir pourquoi vous avez embarqué dans ce beau projet. Parce que là, vous êtes à la fin et je suis sûre que vous avez tous envie de parler plus de l'aspect technique, de comment, yeah, on a la solution, yeah, notre application, il fonctionne. Mais il faut maintenant que vous retournez un peu, go back to a few months ago and think about why did you decide to do this. Le pourquoi est tellement important et va vous aider à vraiment transférer cette émotion à votre audience qui vont regarder votre vidéo puis ils vont dire wow, maintenant on comprend pourquoi elles ont choisi cette application, résoudre ce problème et vous voulez aller chercher leur cœur. Moi, quand j'enseigne le marketing, when I teach marketing, it's always about get their heart and then their wallet. Aller chercher le cœur avant le portefeuille. Parce que si les gens ne connectent pas avec leur cœur, ils ne vont pas sortir la carte de crédit. Donc, je sais que le but, c'est d'aller chercher les fonds pour votre application. Alors, je vous encourage vraiment à faire un peu, comment on dit, à retourner un peu dans le passé, puis à faire un recap, à récapituler un peu sur le pourquoi vous avez décidé de choisir de faire le design de l'application. Puis tout ça va vous aider pour le reste, je vous le garantis. Mais c'est important. Donc, il ne faut pas aller dans les détails. C'est sûr que tout le monde, en ce moment, quel microphone, quel software, quel logiciel. Ça, c'est toutes des choses techniques. Mais n'oubliez pas que les juges qui vont regarder ces centaines de vidéos, ce que ces juges veulent, c'est de comprendre votre pourquoi, de comprendre ce que vous voulez résoudre comme problème. Est-ce que ça va aller les chercher? Parce que vous pouvez faire une superbe vidéo de qualité avec la superbe musique, mais au final, si on ne comprend pas votre histoire, puis on ne connecte pas avec l'histoire et ce que vous essayez de faire, et surtout, c'est quoi l'impact social que ça va venir apporter pour eux, pour notre société, pour notre monde, ben, ils vont dire, OK, next. Vous comprenez? Donc, vraiment, mettez-vous dans la tête des gens qui vont écouter votre vidéo. Il faut vous oublier. Vous êtes maintenant dans la tête des gens qui vont écouter cette vidéo. Qu'est-ce que ces gens veulent comprendre, mais surtout, qu'est-ce qu'ils veulent sentir comme émotion? D'accord? C'est vraiment super comme recap, Zuni. Voir tout ça dans la session que j'ai enregistrée avec Annie. C'est vraiment le fun parce qu'Annie parle en français, moi je parle en anglais, fait que c'est très, très, très Sugar Sammy, notre session. Mais ça, c'est un des slides qui était dans le deck. Alors ça, c'est ce que vous devez faire chez Technovation. Alors, parler vraiment, partir du stage de la phase de l'idée à l'aspect technique. Ensuite, vous êtes rendu dans le pitch maintenant, puis overall impression. Alors, de là, il va falloir que vous transférez tous ces morceaux très importants dans votre histoire. Alors, j'ai recommandé 2 modèles de Dan Rome et le deuxième de Thomas Boyau, qui a fait un TED Talk, un TEDx Talk vraiment incroyable, parce que lui, il adore raconter des histoires comme moi, mais il a créé un modèle où tu peux créer ton histoire en 5 minutes. Vous voyez comment c'est quand même assez simple. Donc, tu parles de la situation initiale, comme tantôt j'ai dit, quel est le contexte? Il faut toujours donner aux gens, qu'on raconte une histoire, que ce soit dans une vidéo, que ce soit devant une audience, leur donner un contexte. On est où en ce moment? C'est parce que les gens veulent partir d'un point de référence. Alors là, donner le contexte et c'est quoi le problème? Vraiment décrire et montrer visuellement quel est le problème qui se passe en ce moment, qui fait que vous êtes parti avec votre équipe
et vous avez une idée parce que ce problème-là, il vous tient à cœur. Et pourquoi il vous tient à cœur? Le pourquoi derrière, pourquoi vous avez choisi de résoudre ce problème, ben, c'est très important pour l'audience. Comme j'ai mentionné avec Annie, moi, j'ai été tellement de fois juge et pour les compétitions et tout ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi vous avez choisi de résoudre ce problème. Il y a tellement de problèmes en ce moment et pourquoi ce problème-là en particulier. Et ensuite, montrer visuellement dans votre vidéo comment vous avez exploré, comment vous avez pu survivre et surmonter les défis. Et il y a un point à un moment donné où c'était ce que tantôt Chanelly a appelé le climax, vraiment le point tournant où c'est qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas abandonné. C'est très important pour les juges et l'audience de voir et de pouvoir visualiser et de sentir votre résilience et votre désir de finir cette course, de cette compétition. Et justement, vous êtes rendu là. Alors, je pense que c'est un modèle qui est assez simple pour suivre. Donc, c'est vraiment de transférer ce que vous devez faire dans votre projet et vraiment de maintenant de le traduire, le transférer en une belle histoire. Ça va? Wow, merci Zuni pour le petit recap. Je vais aussi en profiter sur Technovation Challenge. Il y a beaucoup de matériel dessus. Par contre, les différents éléments qui doivent se retrouver dans votre vidéo pitch, ils se résument vraiment dans cette leçon-ci. C'est sur Technovation Challenge, Outline Your Pitch Video. Puis ici, on explique, ça c'est une suggestion, là, mais fortement recommandée. Donc, il faut vraiment parler de votre problem statement. Puis ça, on l'a fait à chaque atelier. Vous êtes vraiment bonne maintenant, je pense que vous connaissez par cœur là, votre problem statement. C'est quoi qui fait en sorte que, c'est quoi la solution? Comment est-ce que vous vous différenciez de la compétition? Il faut que vous démontrez que vous avez fait des recherches et que vous avez un marché cible. Puis ça, c'est quelque chose qu'on avait mentionné dans le Storytelling Workshop. N'hésitez pas à inclure des testimonials, peut-être des gens dans votre entourage ou de votre audience ou un commerçant qui serait prêt et motivé à utiliser votre application. Vous pouvez inclure ça dans votre vidéo aussi. Donc, ça, c'est dans le guide, puis c'est aussi dans le document de critères de soumission. Moi, j'aurais une question. Oui, allô, Angelica. En fait, on dit qu'après la vidéo, il faudra l'aider. Mais si dans le groupe, personne ne sait comment aider les vidéos, est-ce qu'il y aura quelqu'un ou un programme qui va nous montrer comment? Oui, donc, bonne question. C'est sûr que là, ça va être vous autres qui vont éditer vos propres vidéos. Dans le document que j'avais inclus ici, de critères de soumission, j'ai mis toute une liste de... Donc, ici, dans ce document-là, je pense que vous l'avez déjà vu. Je l'ai mis à jour. J'ai mis les leçons de la pitch vidéo, la storyboard template et aussi les ressources dans le workshop de Zuni. Donc, il y a plein d'outils ici qui sont gratuits. Puis aussi, ici, donc pour Android, il y a Filmorago, il y a iMovie. Je pense, je ne sais pas qui a posé la question là, pour un Samsung. Peut-être quelqu'un d'entre vous connaissez un video editor. Mais sinon, j'en profite. Il y a un autre vidéaste qui ne pouvait pas être là, John, qui a préparé une vidéo aussi, tutoriel. Donc, lui, il va vous parler des éditeurs vidéo qui vous sont disponibles. Juste pour ajouter, Annie, oui, John, c'est un étudiant du Cégep, John Abbott. Il a préparé une vidéo tutoriel de 15 minutes. Par contre, ce qu'il montre, c'est iMovie. Parce que lui, il a iPhone. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux aussi lui demander de nous trouver des applications pour Samsung et d'autres genres de téléphones. Mais Tine, étant donné que toi aussi, tu fais est-ce que toi, tu peux recommander? Est-ce que tu connais des applications autres que... Parce que moi c'est iPhone et MacBook. Moi, c'est Apple. Alors, je ne connais pas des applications pour les autres genres de téléphones. Moi, comment j'édite généralement, j'édite sur l'ordi. Je serais pas le meilleur pour recommander des trucs pour Android, personnellement. Mais si jamais il y a du monde qui vont sur l'ordi, DaVinci Resolve, c'est parfait.
C'est gratuit. Puis ça fonctionne vraiment, vraiment bien. C'est vraiment bon. DaVinci Resolve, selon dit. OK. Mais Annie, pour ceux et celles qui n'ont pas iPhone, parce que bon, si tu as Apple, ben, ça vient avec iMovie où tu peux le télécharger. Mais si tu as autre genre de téléphone que tu vas filmer avec ton téléphone intelligent et que si tu as un MacBook, bon, ben là, tu le fais un téléchargement vers ton Mac et tu peux utiliser iMovie. Sinon, il y a Windows Movie Maker, je pense que ça existe encore. Écoute, moi, j'ai commencé à faire du montage avec Windows Movie Maker parce que dans le temps, j'avais pas Mac, j'avais PC. Donc ça aussi, c'est très basique et c'est très facile à utiliser. Il y a aussi WeVideo que j'ai mentionné, Annie, la semaine dernière. WeVideo te permet d'aller faire ton montage et tu peux partager ça avec les membres de ton équipe et je crois que c'est gratuit. Par contre, ils vont te mettre leur logo, mais who cares pas. Mais donc, tu peux aller chercher WeVideo pour te permettre de faire du editing vidéo, mais ça, c'est pas sur ton téléphone. Il va falloir que de ton téléphone, tu transfères tes vidéos de ton téléphone intelligent vers ton laptop ou ton PC. Et là, tu peux utiliser WeVideo qui est compatible avec autant iOS que PC. D'accord? OK, super. Merci. Annie, je voulais juste qu'il y a la vidéo des gagnantes de 2019. Moi, j'ai beaucoup aimé et je comprends pourquoi elles ont gagné. Alors, si tout le monde, vous avez envie d'aller voir ça, c'est vraiment quelque chose qui est très bien. Donc, c'est dans la division des seniors, mais la façon comment elles ont... c'est pas surtout au niveau qualité de la vidéo, mais c'est surtout l'histoire et comment elles ont pu aller chercher la crédibilité, des témoignages. En tout cas, c'est vraiment, c'est une belle exemple à aller voir avant de, de commencer votre vidéo. Super. Dans le fond, dans le Judging Rubric, qui est dans le guide et un peu partout dans les différentes leçons, dans le fond, ça vous explique qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller chercher le maximum de points, parce que n'oubliez pas que, puis on l'explique dans le workshop de storytelling, les juges ne vous connaissent pas. Alors, c'est là qui est important. Tin et Zoni l'ont bien expliqué, de la connotation de créer une connexion émotionnelle parce que on ne vous connaît pas. Donc, c'est vraiment important de pas juste, parler de statistiques, mais vraiment montrer qui vous êtes, qu'on sente une connexion avec vous. Puis, dans la grille d'évaluation, il y a la section pitch. Donc, on vous explique si vous voulez aller chercher 1 point, 3 points, 5 points. Bien sûr, je vous encourage à aller chercher les 5 points. Donc, le pitch doit être convaincant. Puis, il faut que vous montrez votre résilience à travers la vidéo. N'oubliez pas d'expliquer votre... Et c'est pour ça que l'exercice de recap sera intéressant pour l'utiliser justement comme contenu, de montrer que vous étiez là du début jusqu'à la fin et d'expliquer votre histoire et qui vous êtes. Voilà. Je ne sais pas si les filles ont... Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai des questions aussi. Oui. Donc, ma première question, c'est au niveau de la musique. Je n'ai pas regardé encore les outils qui avaient été suggérés là, par Technovation pour faire le montage vidéo, mais où est-ce qu'on peut aller chercher de la musique qui est libre de droit, puis qui est comme pas si pire? Généralement, parce que moi, je faisais YouTube auparavant, et ce que je faisais, c'est que j'allais sur YouTube et je cherchais YouTube Audio Library. Je vais juste l'écrire dans le chat vite vite. YouTube Audio Library. Là, il y a aussi des chansons libres de droit. Ils sont pas pires, ils sont pas pires. Super, merci. Et il y avait un autre point sur la musique. C'est quoi vos recommandations? À quel moment qu'on devrait placer la musique? Moi, je pense qu'il faut aller écouter la vidéo de Tin. Est-ce que je peux partager ta vidéo, Tin, dans le chat? Oui? Si tu veux, oui. Oui, comme ça, ils vont pouvoir, c'est une bonne exemple parce que Tin, il a fait une vidéo justement pour parler de sa passion sur la vidéo, comment ça a commencé. Et c'est vraiment bien fait. Puis on voit à quel moment il va mettre la musique un peu plus intense parce que la musique, comme il a expliqué dans son tutoriel, c'est un peu l'émotion. Mais il y a d'autres moments où il veut juste que tu vois des visuels et en fait, tu l'entends pas parler et
tu entends la musique, mais tu le vois en action. Et ça, c'est ce que j'appelle le non-verbal. Dans la vidéo que j'ai fait avec Annie la semaine dernière, on a parlé un peu brièvement dans la communication, tu as le verbal, le non-verbal et le paraverbal. Et souvent, tu peux raconter ton histoire tout simplement avec tes expressions faciales, avec les visuels et avec la musique dans le background. Donc, c'est pas toujours nécessaire de parler. Des fois, an image is worth 1,000 words or a visual is worth like 1,000,000 words. Et j'ai une autre question par rapport au micro pour s'enregistrer, pour avoir un audio qui est quand même potable. Est-ce que c'est mieux de s'enregistrer avec l'ordinateur ou avec un téléphone pour ça? Ça, est-ce que Chanelly ou Jenny voudraient... Chanelly ou Jenny ou Zuni? Je dirais plus avec un ordinateur, moi-même. OK. I don't know, Jenny, que penses-tu? Ouais, personnellement, je dirais sur un ordi, c'est mieux. Ouais. Juste pour vous donner un peu plus d'espace. Ça ne dérange pas trop. Merci Jenny et Chanelly pour vos conseils. C'est intéressant parce que les points que Tin a amenés dans sa présentation, si Annie, si tu demandes aux filles, aux participantes de combiner notre conversation sur le storytelling avec ce que Tin a partagé, ça serait super parce que justement, la musique, l'audio, tout ça, mais c'est l'histoire derrière ça qui va aller connecter émotionnellement avec l'audience, comme on en a parlé. Pour répondre à ta question, Jennifer, au niveau de l'audio, étant donné que tout le monde est à la maison, fait que peut-être pas tout le monde qui ont des microphones. Moi, je suis très équipée, mais je peux pas vous passer mes équipements, je suis poignée ici, mais ce que vous pouvez faire, c'est prendre 2 téléphones intelligents. Supposons que tu filmes avec ton téléphone, OK? Fait que tu as ton téléphone à toi, fait que tu vas filmer, puis autant que possible, filmer avec le derrière de la caméra. Fait que oui, ça va demander aux participants de peut-être aller chercher un peu d'aide et de soutien de la part de leur famille. Fait que la petite sœur ou le petit frère ou maman, papa peut tenir la caméra et puis tu vas emprunter un autre téléphone intelligent pour capturer l'audio. Et quand tu vas venir faire le montage, là, tu vas pouvoir enlever l'audio du téléphone que tu filmes et aller chercher l'audio du deuxième téléphone. Fait que de cette manière-là, tu t'assures d'avoir un audio qui est crisp, qui est clair. Parce que filmer avec ton téléphone, c'est sûr que là, tu as le bruit de tout autour de toi. Fait que moi, je prendrais 2 téléphones intelligents pour filmer, pour m'assurer qu'il y a au moins un signal audio qui est impeccable, qui est proche de toi. Cache-le quelque part, je ne sais pas, sous ton chandail. Trouve une façon. C'est sûr que la meilleure façon, c'est d'avoir un téléphone que tu peux clipper et je peux envoyer le lien après, Annie, parce que tu peux acheter ça maintenant chez Amazon ou moi, j'achète mes affaires chez BH Photo de New York, mais ils peuvent livrer ça en ligne en 2 jours. Et pour 35 $ ou 40 $, c'est quelque chose qui est vraiment le fun parce que tu vas aller connecter ton microphone dans ta prise, pour les écouteurs de ton téléphone. Puis après ça, tu as à peu près, 3 mètres, puis tu peux aller clipper ça. Je vais envoyer une photo de moi, ce que j'ai acheté. Et Annie, si jamais il y a des filles qui veulent investir là-dedans, moi, je pense que ça vaut la peine. Pour 40 $, écoute, tu peux aller chercher un microphone que tu vas pouvoir réutiliser pour d'autres vidéos. C'est vraiment un investissement. Mais attention, c'est un microphone seulement pour téléphone intelligent. C'est pas un microphone que tu peux aller connecter dans ton DSLR. Est-ce qu'on a d'autres questions? Peut-être plus le fait que tout le monde est chez eux présentement, donc il faut essayer de rendre ça créatif, le décor. Est-ce que vous avez des suggestions par rapport à ça? Qu'est-ce qui serait mieux, vous pensez? Généralement, juste pour comme des... généralement, juste comme, general rule of thumb, une bonne qualité de vidéo, d'habitude, c'est pas nécessairement la caméra, mais c'est plus la lumière. Fait que, généralement, faites-le durant la journée, à côté d'une fenêtre. Par exemple, si par exemple, j'ai un light ici, OK? Si par exemple, ça c'est le window, si j'avais pas de window, là, ça ressemblait à ça, OK? Hi, my app, OK? Ici, boom, j'ai un window. Fait que faut vraiment vous mettre à côté du mur.
Mais à côté de la fenêtre. OK, à côté de la fenêtre. Généralement, ça marche super bien. Là, ça me fait penser, parce que normalement, les éditions antérieures, les filles devaient créer une vidéo démo de l'app, mais pas cette année. Elles doivent quand même soumettre des screenshots, mais il faut pas elles n'ont pas besoin de faire une vidéo démo. Donc là, ce qu'on recommande fortement aux filles, c'est d'inclure des screenshots dans la vidéo. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'entre vous qui aurait, je sais pas, un tips and tricks parce que quand on le filme, il faut laisser assez d'espace pour qu'on puisse inclure le screenshot. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? OK. Mais sur quelle plateforme vous utilisez quoi exactement? Pour récolter les screenshots des apps? Ou... Ouais, c'est ça. Très bonne question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans une des participantes ou des mentors qui a une réponse à ça? Pour le screenshot des applications? Ben pour le screenshot, on va. Nous, ça risque d'être statique. Je ne sais pas si on va enregistrer un. Ben en fait, on n'y a pas réfléchi nécessairement, mais je pense que ça serait bien d'enregistrer une petite séquence qui montre que quand on clique en quelque part, ça nous amène ailleurs et tout ça, là. Mais sinon, pour l'intégrer après, ça va. Je pense que c'était iMovie qu'on allait utiliser. OK. OK. Excuse-moi, Annie, est-ce que tu peux répéter ta question? Ah oui, bien sûr. Donc, la question, c'était, c'est fortement recommandé que les équipes incluent, par exemple, une petite démo quand elles parlent de leur application, qu'elles incluent des screenshots de l'application mobile. Je sais pas, par exemple, ils pourraient dire, ah, mais notre application va montrer telle fonctionnalité. Donc, pendant qu'elle parle, il faudrait qu'il y ait aussi des screenshots dans la vidéo. OK. Ben, pour ça, ben, les screenshots, je pense que si tu as ton téléphone puis tu es sur ton app, ben, je pense qu'on sait tout comment capturer l'écran du moment. C'est ça, sur le téléphone intelligent. Après ça, bon, ben, ça devient une image que tu peux après aller uploader sur ta iMovie ou whatever. It's just a JPEG, right? Mais une autre façon, encore une fois, ça demande d'avoir 2 téléphones intelligents parce que là, on filme de la maison. Fait que une fille va tenir le téléphone et faire un démo de son app, de son application, et l'autre demander à une membre de la famille ou quelqu'un de prendre son téléphone intelligent et de filmer. Et ça devient quelque chose que tu peux, ça devient une petite vidéo you know, you basically give a tour of your app, but you film it with another phone. Ou si tu as une caméra DSLR, comme John, il m'a envoyé un tutoriel vidéo que je vais vous envoyer. Il a pris une caméra DSLR, il a filmé comment il fait du montage sur iMovie sur son iPhone. Et il m'a envoyé le tutoriel. Fait que ça, je pense que ça va donner, ça va montrer aux filles aux participantes comment faire le montage sur leur téléphone. Mais le screen capture, soit que tu le captures en image de ton téléphone, puis tu fais un upload sur ton laptop ou ton PC, ou soit que tu prends un autre téléphone et tu filmes une démo de... Fait que oui, ça va aller demander de l'aide de papa, maman, petit frérot, petite sœur, whatever. It's teamwork, right? Exactly. J'ai juste une chose à ajouter. Ouais. Juste par rapport des clips et tout ça. Vraiment, pour moi, vraiment, fait beaucoup de B-roll. So, honestly, do a lot of B-roll. Lots of medium shots, close shots, wide shots, different ranges. Okay? So, basically, what I normally do in school is I make an actual storyboard. So, I do clip by clip the amount of, I guess, the amount of time I'm going to use in each clip. I write out what I'm going to do. So say, for example, I'm going to film a close shot, which is close up of my face of, I don't know, me talking, me filming my stuffed animal, for example, something random like that, right? So make sure that you always have like different clips that you can edit together basically at the end. So to kind of show your story, right, and put it together. And then you'll have clips where you'll have, say, your opening will be this shot, and then you'll have an interview, and then you'll have another shot, basically a medium shot, for example. You're going to show your room, for example, or then a wide shot of the outside of your house, for example.
you know, so that you have a variety of clips that you can put together. And like Tien was saying, kill your babies, but you can kill your babies if you have a lot of shots. Because if you only have a few, you can't do anything with it, and your audio has to be perfect. So if some of your shots, your audio isn't good, you can kind of edit in between your shots. You know, you can kind of take a little bit from here, maybe a little bit from there. So it gives you more room to kind of put things together. So that's my biggest suggestion in terms of film. I'm sorry it's in English, but I'm not very good at explaining fast in French. So if anyone wants to translate for me, go ahead. OK. Je vais essayer de traduire. Merci beaucoup, Chanelly, pour cette petite astuce. Chanelly, qui est étudiante en journalisme et collabore aussi à la chaîne de télévision de l'Université Concordia. Donc, elle est en train de suggérer que pour une même scène, correct me if I'm wrong, pour une même scène, c'est de le filmer de différents angles, que ce soit de proche, de loin, mais pour que ça donne différentes variations qu'après, vous pouvez éditer. C'est ça. C'est ma traduction rapide. Ouais, c'est ça. Puis mets-le dans ton storyboard, mais avoir comme des clips différents, tu sais, pour avoir comme plus de choses à choisir. Like tu peux choisir beaucoup de choses après, tu comprends? Sinon, si ton audio est pas bon dans un clip, tu as plus d'options, tu sais. C'est plus facile. Exactement. Puis pour le storyboard, ça me fait rappeler qu'on a créé un petit... je vais mettre dans le chat, là, un petit storyboard template que j'ai pris. J'ai pris plein de différents types de storyboards puis je les ai combinés ensemble. Alors, j'ai créé un document pour ça. Alors, n'hésitez pas d'aller le voir dans le Drive. Puis vraiment, mets-le comme, like, put your times, tu sais, tes times. Genre, ça va être 1 minute pour un clip de wide de mon maison, je sais pas. Like, something, you know what I mean? Like time out your stuff. Fais-tu comme un timeline, tu sais, avec ton storyboard. C'est mieux de faire comme ça. Ah, j'ai peut-être une question par rapport au storyboard. Est-ce que vous avez comme un rule of thumb de chaque story scene? Ça équivaut à combien de secondes d'une scène? Ou... De scène, ça dépend de votre shot, vraiment, de quoi tu veux capturer. Mais... C'est super ce que tu partages, Chanelly. Je voudrais juste ajouter quelque chose. La durée de chaque scène, quand tu prépares ton storyboard, justement, ça va venir de ton hand storyboard, right? So the big thing about storyboard is the story. Et c'est pour ça que quand j'ai donné la présentation avec Annie la semaine dernière pour parler du storytelling, c'est hyper important de déterminer from the get-go dès le début, c'est quoi votre histoire. Alors, le modèle de comment formuler votre histoire, c'est important, mais à partir de là, c'est comme si vous êtes en train de bâtir la squelette de l'histoire, c'est quoi? Parce que tu ne veux pas aller tout de suite dans le storyboard puis commencer à dire, OK, ben là, je vais filmer la maison, je vais me filmer en train de parler sur le lit, je vais filmer le démo de mon... Mais tout ça, c'est hyper important, ce que Chanelly vient d'expliquer, c'est it's very valuable. Mais avant ça, c'est l'étape de vraiment formuler ton histoire et de déterminer c'est quoi le point saillant, le point que tu veux. Parce que si, dépendamment de la solution que vous allez résoudre avec votre app, peut-être que c'est au début, quand vous formulez le problème et comment ce problème-là cause beaucoup de souffrance à ces personnes-là qui ont ce problème-là. Alors peut-être ça vaut la peine de rester un peu sur le problème. Et ensuite, pour moi, la partie qui est hyper importante, c'est la partie où tu expliques comment tu résous le problème. Parce qu'encore une fois, si vous écoutez la vidéo que j'ai faite avec Annie sur le storytelling, c'est vraiment l'audience et les gens qui écoutent la vidéo, oui, dès le début, vous montrez le contexte dans lequel on est en ce moment, pourquoi ce problème-là existe, mais il ne faut pas négliger de montrer dans le storyboard, dans votre script, comment vous êtes arrivé à le résoudre, c'était quoi les défis, parce que c'est ça qui est finalement, on dit, c'est un peu ça qui est sexy, tu sais, c'est ça, c'est les parties qui, le drame, you know, we're like human beings, we love drama, fait qu'on veut savoir c'était quoi le drame, c'était quoi le défi, comment vous avez fait pour vraiment résoudre ce problème-là avec votre application pour enfin arriver à la solution. Donc, il faut vraiment segmenter un peu notre
notre histoire afin de nous aider dans le storyboard et de déterminer combien de secondes qu'on voudrait visualiser pour démontrer ça, combien de secondes qu'on va mettre nous devant la caméra. Et rapidement, je voudrais juste vous dire que Annie, j'ai envoyé 3 liens super cool parce que je travaille avec Vicia pour certains de mes clients. Et là, je vous ai envoyé 3 liens. Il y a un lien pour how to shoot a video by yourself, how to record your iPhone screen, and how to look good on a webcam. Je pense qu'en ce moment, avec le beau défi qu'on vit de travailler chez nous, ben, ces liens-là vont être très utiles pour Technovation. Voilà. Ah, super. Yeah, so I was gonna just follow up with what she was saying. It's exactement ça, like you're gonna always do your storyboard as like a progression, like introduction, a climax, and then you're gonna come down to resolution and your conclusion, right? So it'll always follow like that kind of timeline. So your B-roll clips are always gonna be the things you want to show in order to tell the story, and your clips will be like your interviews, for example, right? And you're gonna put them in where they're, I guess, the best points of your story to kind of explain further. That's the best way I can explain it. OK, awesome. Yeah. Tiens, tu avais un... Ouais, j'ai un petit truc pour acheter pour ça. Un petit truc, c'est que beaucoup de personnes qui font, mais les gens qui regardent ne savent pas trop des fois, c'est que si, par exemple, on prend une vidéo de loin comme ça, puis une vidéo de proche, des fois, si vous voulez couper entre les lignes, vous pouvez le faire. Si, par exemple, je dis « Je m'appelle Tienne et j'ai une lumière devant moi ». Si je m'appelle Tienne, j'ai une lumière devant moi. Et si je dis « Je m'appelle Tienne », mais ici, je peux faire « J'ai une lumière devant moi » ou je peux continuer à parler de d'autres trucs. Genre, simultaneously. Le monde ne va pas remarquer, mais si tu cut entre ça et ça, tu peux cut entre les lignes aussi, si tu veux. Ah, très bonne astuce. Merci. J'avais une question. C'est comment on peut faire le pitch vu on n'est pas au même endroit? OK, oui, très bonne question, Sarah. Donc, ce qu'on suggère, et si vous n'avez pas encore vu la vidéo avec Zuni sur le storytelling, on vous envoie ça par courriel. N'hésitez pas à aller la regarder. C'est une super vidéo en passant. En fait, ce qu'on explique, c'est... je viens de copy-paste dans le chat. La leçon de Technovation qui explique le outline. Dans le fond, par exemple, vous commencez par le problem statement, vous expliquez pourquoi est-ce que les gens devraient care sur la problématique, présenter votre équipe, votre audience, competitor analysis. Donc, tout ça, il faut que on vous suggère de diviser ça en blocs au lieu de faire du overlap parce que ça va être plus facile d'éditer. Donc, si vous êtes 4 dans l'équipe, je vous suggère d'aller dans l'ordre et que vous faites l'exercice de... Ah, merci Zuni! Vous faites l'exercice de recap. Et comme ça va être plus simple de filmer chaque partie à la fois. Concernant la lumière, c'est quoi les tips pour la lumière? Le son du microphone. Puis, on va commencer avec ces 2 questions-là. Annie, je vais embarquer tout de suite. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Yes! Allô? Oui, OK. Bon, tiens, c'est parce que tantôt, j'ai montré à l'autre groupe. Alors, ça, c'est... on va y aller ici. Alors, ça, c'est des très basiques, les règlements de comment avoir des lumières, mais Jenny et Chanelly vont probablement pouvoir en ajouter. C'est sûr que là, tout le monde est à la maison, fait qu'on n'a pas on peut pas aller chez CUTV, malheureusement, qui est vraiment quelque chose. Il faut vraiment que tout le monde devienne membre de CUTV. C'est la place pour aller apprendre comment faire des vidéos quand on va avoir le droit. Mais sinon, en ce moment, allez chercher les lumières, les lampes, toutes les lampes possibles dans la maison, chez vous, de la chambre de papa, maman, de votre soeur, de votre frère, pour pouvoir avoir une belle lumière autour de ce que vous filmez. Si vous allez vous mettre dans un coin de la maison, vous savez qu'à ce moment-là, vous allez avoir une belle lumière naturelle de l'extérieur, bien ça va venir remplacer votre lumière principale parce que là, vous allez avoir la belle lumière. Donc, il faut vraiment commencer à vous familiariser avec, est-ce que votre maison, c'est vers l'est, vers l'ouest? C'est quand est-ce que le meilleur moment de la journée où vous avez une belle lumière naturelle et vraiment capitaliser sur ce moment-là.
Ici, je vous montre un exemple. Annie, tout à l'heure, j'ai parlé de s'il y en a qui veulent, et vous pouvez utiliser deux téléphones intelligents, un pour filmer, un pour capturer l'audio, pour avoir un audio de qualité. Mais sinon, si vous pouvez aller vous chercher un microphone de ce genre-là qui coûte 30 mais que vous allez pouvoir réutiliser plus tard. Donc, c'est des téléphones qui vous permettent d'aller clipper ça après votre chemise et aller vous connecter après votre téléphone intelligent. Donc, de cette façon-là, bien, ça vous permet d'avoir un audio qui est très omnidirectionnel, qui va être très clair, qui ne va pas capturer le bruit tout autour de vous. Alors, je peux envoyer les liens à Annie, mais si jamais vous décidez d'investir dans ce microphone-là, je peux vous garantir que ça va vous servir plus tard parce que là, ça ne sera pas le seul projet que vous allez embarquer et faire des vidéos. Parce qu'on sait que les vidéos, ben, c'est le futur. Hein? Ici, je vous montre un peu ce que vous allez recevoir par YouTube de Annie. C'est John, un étudiant du collège John Abbott, qui a fait un tutoriel vidéo très différent de ce que Tin nous a montré, parce que c'est important de retenir les principes de base des vidéos, comment faire des vidéos avec Tin. Mais John, ici, il m'a fait un petit tutoriel comment utiliser votre téléphone pour faire le montage. Alors, pour celles qui vont faire des montages sur leur téléphone intelligent, ben John, il nous montre comment et vraiment pendant 15 minutes, il montre comment mettre la musique, comment ajuster, comment couper. Alors, c'est vraiment bien. Alors, c'est quelque chose que je vais partager avec Annie. Super, merci. Mais pour les filles qui n'ont peut-être pas l'équipement pour le backlight, je pense, Tine, tu avais une petite astuce pour ça? C'est généralement, si on n'a pas de lumière, je me rappelle avant 2015, j'essayais de faire des vidéos, puis j'avais pas de lumière, je ne savais pas où aller exactement. Les lampes sont trop jaunes ou quoi que ce soit, je ne sais pas, c'est bizarre. Qu'est-ce que je fais? Généralement, je me mets à côté de la fenêtre, OK? Je suis comme ça. Vous voyez mon image en ce moment? Comme ça, c'est partout dans ma maison. Là, les lumières sont bleues, sont jaunes, c'est laid. Qu'est-ce que je fais? Je me mets à côté de la fenêtre. Ouh! Voilà. Généralement, la fenêtre, ça marche super bien. Donc, vous pouvez vous mettre là, d'habitude, pour la lumière naturelle. Justement. OK. Donc, dans le fond, c'est de recommander la lumière naturelle. Donc, filmer pendant le jour, pas trop tard le soir. Puis là, on avait une question, si vous pouvez filmer à l'extérieur. Bon, c'est sûr que, considérant les circonstances actuelles, je dirais de respecter les règles de distanciation sociale si vous pensez aller à l'extérieur. Donc, ne serez pas les mêmes personnes, 2 mètres et plus éloignés. Donc, c'est ça. Moi, j'avais une question. Vas-y, Angelica. En fait, on dit qu'on pourrait mettre la musique, mais est-ce qu'on met la musique quand on parle pas? Ou ça pourrait être quand on parle aussi? Très bonne question. Très bonne question pour Tin. OK. Généralement, ce que le monde fait souvent, c'est il y a du A-roll et du B-roll. A-roll, B-roll. A, B. A, c'est quand on parle, comme ça. Par exemple, si on record le soir, c'est du A-roll. B-roll, c'est des trucs que tu fais, que tu mettrais sûr quand tu parles. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est que tu peux mettre de la musique tout le long, OK? Puis pendant que tu parles, tu réduis un peu la musique. Puis quand tu ne parles pas, tu peux augmenter la musique, puis tu peux mettre des scènes de vous qui êtes sur l'app ou quoi que ce soit, vous qui travaillez. Donc, tu peux faire justement, sur YouTube, on appelle ça des cinematics, mais c'est des B-roll, où est-ce que tu augmentes la musique, puis, tu sais, pour pas que tu sois genre trop... tu sais, des fois, tu vas pas tout parler tout le temps. Dans ces temps-là, où est-ce que tu parles peu, que tu parles pas, tu peux monter la musique, puis mettre un clip de vous qui travaillez ou quoi que ce soit. Et j'avais une autre question aussi. Mais je pense que c'est pour Zoni. Vous avez dit pour le micro, mais c'est où qu'on pourrait l'acheter? Le microphone, Angelica, tu peux, peut-être avec l'aide de tes parents, tu peux aller soit sur Amazon. Sinon, moi, j'achète mes équipements en ligne de BH Photo et eux, ils vont aller, attends, je mets ça sur le chat, BH Photo. C'est à New York, mais ils font toute la livraison comme Amazon et le prix, je trouve que c'est meilleur quand j'achète de chez BH Photo. Ceci dit, je ne sais pas si les magasins ici à Montréal, ils sont ouverts ou ils peuvent livrer,
Mais je veux dire, si tu achètes chez BH Photo, ça prendrait peut-être 2-3 jours, dépendamment, s'ils ont en stock. Sinon, tu peux essayer chez Lozo. Mais en tout cas, moi, je l'achète en ligne mais en ce moment, à cause de ce qui se passe, je peux pas te garantir que les délais de livraison vont être là. Mais voilà, ouais, BH Photo, Amazon ou Lozo. Lozo qui est sur la rue Saint-Hubert. Merci. Je voulais juste mentionner aussi les services de CUTV. On offre aussi beaucoup d'équipements à louer. Puis comment ça fonctionne, ça coûte 20 $ pour vous inscrire, pour devenir membre. Puis là, vous avez accès à tout notre équipement, tous nos studios, tous nos services. C'est vraiment une bonne ressource pour des gens qui ont pas beaucoup d'équipement. Puis c'est pas trop cher. Puis c'est malheureux qu'on est fermé pour l'instant à cause des circonstances, mais juste à garder dans vos têtes dans la future. Il faut être optimiste, hein, Jenny, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que François Legault va nous laisser réouvrir des places comme CUTV. Pour permettre aux étudiants d'y aller. Mais je voudrais juste ajouter que oui, Concordia University TV, c'est sur la rue McKay, c'est juste en face de l'Université Concordia et c'est un endroit incroyable qui est beaucoup de ressources pour les étudiants, pour les gens qui sont passionnés de faire, pas juste aller chercher et louer des caméras et des équipements, mais aussi aller voir des gens comme Jenny et Janelli qui pourraient vous montrer et vous enseigner comment faire le montage, comment faire des enregistrements. Alors, restons optimistes. On ne sait jamais. Peut-être que bientôt, on aura le droit d'y aller. J'espère, oui. Sinon, Zuni, tu avais expliqué une bonne astuce, c'était d'utiliser 2 téléphones. Un pour filmer, puis un pour la voix, puis de rajouter la voix sur la vidéo. Mais est-ce que c'est beaucoup d'editing de faire ça? OK, attends. Alors là, je vous montre. Alors, si c'est possible pour vous d'aller emprunter un téléphone intelligent de votre père ou mère ou frère ou sœur, comme ça, vous allez utiliser votre téléphone à vous, mais surtout, essayez de filmer avec la caméra derrière et non la caméra en avant parce que, à moins que vous ayez un iPhone 11 qui est vraiment très, très performant dans tous les sens, mais sinon, filmez-vous en utilisant la caméra en arrière et là, vous avez un autre téléphone que vous pouvez cacher quelque part pour capturer l'audio. Donc, supposons que vous filmez avec votre téléphone comme ça, à cette distance, mais empruntez un autre téléphone qui va vous permettre d'avoir l'audio. Et quand vous allez amener les deux vidéos sur la ligne de montage, vous allez enlever l'audio de votre téléphone qui filme et vous allez utiliser seulement l'audio du téléphone qui est proche de vous. Ça, pour moi, c'est la meilleure façon si vous utilisez 2 téléphones intelligents pour filmer. Et ce qui va vous aider au début, avant de faire le montage, c'est de faire là, je ne vais pas le faire, là, mais vraiment de frapper vos mains parce que ça va créer un signal, un glitch. Et ça va vous permettre de synchroniser sur la ligne quand vous allez faire du montage. C'est pas facile d'expliquer ça. Je pourrais faire une vidéo pour vous le montrer là, et envoyer ça à Annie. Mais oui, donc c'est possible d'utiliser 2 téléphones, un téléphone pour filmer et deuxième téléphone proche de vous pour aller capturer l'audio, pour être sûr que vous avez une audio de qualité qui est pas trop loin et puis qui va pas aller chercher d'autres bruits. Ça va comme ça? Ouais, super. Ouais. Est-ce que je peux vous poser une question? Ben oui, vas-y. En fait, est-ce qu'on peut le faire avec des LED lights et des couleurs, genre? Ou c'est mieux de le laisser en blanc? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à cette question? C'est quoi des LED? Like LED? LED live? Ouais. Tine, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire. Tu veux dire sur Facebook ou en tout cas? Non, Non, mais comme les lumières arrête. Les lumières, est-ce qu'on peut mettre des couleurs avec ou c'est mieux de le laisser juste en blanc? Ça, généralement, ça va dépendre du genre de mood que tu veux faire.
je sais, par exemple, il y a souvent des studios qui font, tu sais, par exemple, tout est noir, puis après ça, il y a juste une lumière super forte, ou des fois, en arrière, tu vois, comme un petit espèce de reflet jaune ou quoi que ce soit. Tu peux faire ça, si tu veux, si ça fit bien le mood que tu veux faire. Puis des LED lights, c'est parfait, parce que généralement, tu sais, quand tu filmes, généralement, dans une salle, dans une grosse salle normale, si tu filmes, ça va faire une espèce de... Ça va faire des bandes bizarres, OK? Mais des LED lights, ça fait pas ces bandes bizarres-là. Donc, c'est parfait. LED lights, c'est bon. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, je pense que c'est bon. Merci tout le monde d'avoir participé. C'est vraiment génial. Je vais essayer de faire le montage un peu de tout ça parce qu'il y a des questions intéressantes dans chaque séance. Fait que je vais apprendre à faire un peu de montage vidéo moi-même. Super. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, les filles, je vous laisse aller. Les vidéastes, je vais juste prendre un petit 2 minutes pour faire un petit recap. Voilà. Alors, je vous souhaite une excellente journée, les filles. Bonne chance, les filles. Merci beaucoup. On a hâte de voir vos vidéos. Allez, go. You got this. Vous êtes capables.